Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vous explique comment calculer les droits de succession pour une famille et simuler des scénarios alternatifs en quelques étapes simples. Toutes les techniques de planification peuvent être prises en compte. Contrat de mariage, assurance, donation et testament. Remarque préliminaire, si vous trouvez que certains passages vont trop vite, une vidéo plus détaillée est très probablement disponible dans le Finek Knowledge Center. Pour commencer, ouvrons un dossier. Pour ce faire, allez dans « Dossier » et cliquez sur le bouton avec le petit plus. Vous pouvez commencer un nouveau dossier ou charger des données que vous auriez éventuellement déjà introduites dans l'ancien simulateur successoral. Le plus simple est d'utiliser le bouton QI, Quick Input. Voilà, les données sont remplies pour la personne principale, son conjoint et ses enfants. Ainsi, on peut alors créer le dossier. Dans l'écran Relations, vous apercevrez ensuite un aperçu schématique de la famille. À droite, vous pourrez indiquer les accords mutuels, si le couple est marié ou cohabitant, s'il y a un contrat de mariage, et si oui, quelles dispositions il prévoit. L'étape suivante consiste à introduire le patrimoine. J'ai introduit précédemment les éléments patrimoniaux de cet aperçu en cliquant sur ce bouton, en indiquant un type de patrimoine et ensuite en remplissant l'écran Quick Input. Notez qu'il est possible de regrouper les éléments mobiliers, immobiliers. Vous ne devrez pas nécessairement saisir en détail tous les éléments patrimoniaux pour calculer les droits de succession. Vous pouvez ajouter des prêts liés à un bien immobilier grâce à l'onglet Passif de la fiche d'information de ce bien immobilier, que vous ouvrez en cliquant sur le nom. Vous pourrez ici choisir d'introduire le solde actuel quand vous aurez effectué un calcul actuel des droits de succession, donc pour un décès aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'un prêt avec le solde restant dû est considéré par défaut comme un crédit bullet, avec un très long terme. Si vous préférez tout de même saisir en détail la valeur initiale du prêt, le taux d'intérêt et la durée, vous pouvez ouvrir le crédit et adapter ces données. Finek calcule alors ce qui est encore dû aujourd'hui. Sur la base de la situation familiale et du patrimoine, Finek peut déjà vous fournir deux informations de taille. Un aperçu patrimonial structuré par type de patrimoine est réparti en patrimoine propre ou patrimoine commun. Finek fournit aussi ici de belles analyses graphiques. Deuxième information de taille qui est fournie par Finek est un calcul des droits de succession avec les parts réservataires pour chaque héritier et la pression fiscale sur chaque part. Ici aussi, vous pouvez consulter des rapports détaillés, selon l'ordre des décès, avec le détail des calculs ainsi que les valeurs disponibles restant aux partenaires décédés. Il y a aussi un écran avec des feux clignotants dans lequel vous pouvez visualiser les principaux paramètres du dossier. Les assurances jouent aussi un rôle important dans la planification de la succession. Ici aussi, nous avons ajouté deux assurances solde restant dû, grâce auxquelles les deux partenaires s'assurent qu'en cas de décès, la moitié du solde du prêt ne sera plus dû. Vous pouvez aussi procéder facilement avec un écran Quick Input. Sur la tête de qui l'assurance est-elle établie, à quel pourcentage s'élève la couverture. Il est important de savoir que, dans Finek, vous pouvez activer ou désactiver chaque composante, qu'il s'agisse d'éléments patrimoniaux, de prêts, d'assurance, de donation, voire de testament, pour voir quelles seront les conséquences sur les droits de succession. Les assurances sont désormais actives. Finek permet ensuite de comparer de manière graphique les effets de différents choix sur les droits de succession. Pour ce faire, enregistrez un scénario calculé dans l'onglet Succession. Allez ensuite dans la liste avec les résultats précédemment sauvegardés et cliquez sur le bouton Comparaison. Le scénario de base sans l'assurance de solde restant dû est prêt dans le graphique. Sélectionnez le scénario supplémentaire pour découvrir un aperçu de la différence en termes de droits de succession faite par la technique de planification. Nous allons maintenant voir ce que cela donne avec un testament et des donations. Dans l'onglet Leg, vous avez un aperçu de ce que Marco a fait figurer dans son testament. Il transmet le voilier issu de son patrimoine propre à ses enfants, dont chacun reçoit la moitié. Nous avons prévu une ligne par héritier et par disposition testamentaire. Tous les détails nécessaires peuvent être repris dans cet écran détaillé. Dans l'onglet Donation, vous voyez ce que Marco a fait don de son portefeuille à ses deux enfants. Chacun a reçu la moitié, au moyen d'un don
enregistrée. Ici aussi, l'écran détaillé permet d'indiquer exactement comment Marco souhaite effectuer la donation. Vous visualisez également que Finec calcule les frais d'enregistrement et les honoraires du notaire dans le cadre de la donation. Ceux-ci apparaîtront aussi dans un instant dans la comparaison financière entre les différents scénarios. J'ai désormais effectué et sauvegardé le calcul des droits de succession pour chacun des deux scénarios, dans le cas du testament ou de la donation. Dans le graphique comparatif, nous voyons clairement les différents résultats et les techniques de la planification appliquées. Bien entendu, tout ceci est calculé avec Finec et peut être traité dans un rapport Word sur mesure ou non. J'espère vous avoir donné un bon aperçu de la manière dont Finec peut vous aider à calculer les droits de succession de manière simple ou détaillée. Bon travail!